J'ai pu intégrer un club de National 3 qui était le Canet Rocheville. Après le Canet, je suis allé à Louan-Cuiseaux en National 3. Ensuite, à Agde, toujours en National 3. J'ai fait Limoges en National 3. J'ai fait l'AS Saint-Priest en National 2. L'Olympique d'Alès. L'an passé, la fameuse année à Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu, toujours en National 3, avec malheureusement la descente. Et cette saison, je viens d'arriver donc au Jura-de-Loire, toujours dans le même niveau, National 3. Donc, depuis Canet, ça fait six clubs. C'est ça. Si tu veux, on peut un peu rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce que c'est assez intéressant. Je vais te poser la question justement parce que par exemple, sur la vidéo que tu as fait, la rétrospective à la fin de la saison passée, je lisais les commentaires un peu en préparation. Et puis, j'ai vu beaucoup de « Ouais, mais tu bouges tout le temps. » Et c'est vrai que pour quelqu'un, je ne m'étais jamais arrêté à ça parce que moi, je suis dans le milieu. Donc, je sais que entre deux personnes qui bougent chaque année, l'un peut être un mercenaire, il prend des sous partout où il passe. Et des fois, c'est les aléas que tu n'as pas été conservé une fois et puis tu vas vers un projet plus ambitieux et puis ça change un peu la manière dont on peut te voir. Donc, explique-nous pourquoi tu as bougé autant. Donc, Istres, dépôt de bilan, pas le choix. Donc, ça les clubs. Ensuite, on parle du senior, le Canet Rocheville. Petit regret où j'aurais peut-être pas dû bouger, mais en même temps, ça s'explique. J'ai 17 ans, je suis en M3, je fais quand même quelques matchs, je touche 0 €. On est dans un club très, très, très amateur, on s'entraîne 3 fois par semaine. Comme je suis très jeune et que je fais quand même pas mal de matchs, j'ai différentes propositions de clubs de ces niveaux-là, dont Louan-Cuiseaux, qui est un club, si tu connais, ultra structuré. Entraînement le matin, contrat. Donc, en quelque sorte, tu retrouves une sorte de petit club pro, je mets vraiment entre guillemets, mais un fonctionnement beaucoup plus professionnel que ce que je pouvais avoir. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo, tout simplement. Là, j'ai la possibilité de réellement devenir footballeur, VS, jouer au football en National 3. C'est clair. Donc, je fais ce choix-là. Malheureusement, on a un très gros effectif. Je suis très jeune et je ne joue pas. Je joue tout le temps avec la réserve qui est en Régional 1. Je suis dans le groupe M3, mais grosso modo, je ne joue pas. Quand tu ne joues pas, c'est compliqué. Même si je suis très jeune, c'est des années qui sont cruciales pour avoir de l'ambition dans le foot. Et quand tu as 17, 18, 19 ans, si tu arrives à faire peut-être une belle saison en M2 ou M3, ça peut aller très vite pour toi. Et je me dis là, je gâche. C'est pas le moment de me dire je fais un projet ou quoi que ce soit. Non, je veux jouer. Je décide de partir et je le dis même, je ne suis pas conservé. Tu vois, le club sont OK pour que je reste, mais je veux être ambitieux à ce moment-là et je décide de partir. Grâce un peu à justement M. Ashraf Berris, mon ami, j'ai des contacts au RCO Agde, National 3 dans le sud de la France. Je vais là-bas. Je fais une saison très positive. Pas totalement complète, mais je fais une vingtaine de matchs. Bonne année d'apprentissage et je suis très content parce que je joue. Agde, fonctionnement quand même beaucoup plus amateur. Pas de contrat, au chômage, etc. Plus compliqué. Arrive la fin de saison. Je dis à Agde que je veux rester parce que je joue et c'est très important pour moi. Mais j'arrive dans une problématique de la vraie vie. C'est que je touche, grosso modo, s'il n'y a plus le chômage, moins de 1 000 € par mois. Qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que je travaille à côté? J'ai pas YouTube encore à ce moment-là, etc. Bon, je dis, on va se débrouiller, on va voir, on va peut-être bosser, mais je vais rester, je joue. Toute fin du mercato, mon conseiller à l'époque qui m'appelle, qui me dit Limoges, National 3, un beau contrat, qui me permet vraiment de vivre du football, compte toi, parce que j'ai fait une saison complète, etc. Superbes infrastructures, beaux projets. Est-ce que ça t'intéresse? Choix très très compliqué parce que dans un sens, j'ai conscience que là, je suis dans un club qui compte quand même sur moi et qui m'a fait jouer. Et de l'autre côté, j'ai possibilité de vivre du football, donc que ce soit réellement mon métier dans un club structuré. Et en même temps, à Agde, j'ai eu quelques mésaventures avec le président où ça n'a pas toujours été clair sur les payes, sur des choses comme ça. Et donc, disons que j'ai pas une énorme... J'ai été déçu de certaines choses. C'est pas carré et ça ne me plaît pas. Mais par contre, je joue. Donc, tu vois, il y a ça. Et vraiment, je reste très soft, mais il y avait des dingueries. Des mois où, si tu n'es pas performant, comme c'est un peu bancal, que ce n'est pas des vrais contrats,
on te dit non, mais là, ça va pas. Hein. Limite, tu vas pas avoir ce qu'on t'a promis. Et le mois suivant, tu as fait un super match et tout. Presque, on veut te donner plus, mais non. Ouais, je vois. Ce que je fais, tu vois, faut pas être. Et donc quand c'est bancal comme ça, on comprend encore plus pourquoi on peut partir. Ouais, et donc, j'ai fait ce choix d'aller à Limoges, saison en demi-teinte, parce que je fais au début de saison de belles performances à titre individuel. En 7 matchs, je mets 4 passes D, tu vois, on gagne. C'est propre, ça commence très bien. Même moi, je me dis, je marche sur l'eau, j'ai presque de la chance. Tu vois. Je sens qu'il y a but. Donc, ça se passe bien. Et juste avant la trêve, je me fais une grosse entorse. Et je me la fait très mal soigner. Je n'étais pas au courant. Enfin, j'étais encore jeune, j'ai que 20 ans à ce moment-là. Hein, donc, je ne suis pas très vieux. Et je me soigne mal. Et ça me gâche toute ma deuxième partie de saison où je reviens de temps en temps. Le coach ne compte plus trop sur moi, mais je me réarrête parce que j'ai encore mal à la cheville. Voilà. Très compliqué. Je n'ai pas un énorme feeling avec le coach ou en quelque sorte, quand il me faisait jouer là au début, vraiment, je sentais que j'avais pas intérêt à me rater. Fin de saison, Limoges fait le dépôt de bilan en R1. Donc, au début, est relégué, pas sportivement, mais administrativement en R1. Parce qu'on avait fini 7e, je crois, donc saison normale. Et finalement, dépôt de bilan en D1. Donc là, impossible de rester. Donc, je ne reste pas. Et donc, je signe à Saint-Priest. Mauvais début de saison déjà en termes de performance individuelle. Et en plus, le club et les personnes ne sont pas en adéquation avec ce que je fais. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment comprendre et qu'ils ne connaissent pas ce milieu. Bref, ça se passe mal. Et donc, là, quand ça se passe comme ça, j'arrive à la trêve et je me dis pourquoi je forcerais à rester dans un truc où je suis mal un peu sous tous les points. Et donc, je cherche un autre club. Je signe à Alès en National 3. Ok, à la trêve. Voilà, en janvier. Je vais à Alès. En 2 mots, j'ai une petite blessure, mais ça se passe globalement bien, sauf qu'au bout d'un mois, il y a le Covid. Donc, ciao, la saison est terminée. Donc là, les championnats s'arrêtent. On est tous confinés chez nous. Par souci de cohérence, de toute façon, j'avais envie de rester. Le club souhaite me conserver, donc nickel, je re-signe pour une nouvelle saison. Entre-temps, tu as Alès qui affiche de nouvelles ambitions, où là, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis, etc. Donc déjà, j'ai, entre guillemets, l'honneur d'être conservé parce qu'ils font un sacré tri, vraiment, dans l'équipe. Et ils n'en gardent pas beaucoup de joueurs, mais ils en recrutent beaucoup, notamment à mon poste, un capitaine d'une Nationale 2, des gros CV quand même. Tu vois. Et je passe beaucoup plus au second plan. Okay. Et la saison est encore une fois très spéciale, elle est tronquée par le Covid, donc difficile de faire sa place parce qu'on a juste joué la Coupe de France en quelques mots. Et comme on faisait que gagner, j'avais la chance d'être toujours dans le groupe, mais sur le banc. Donc, je fais des petites rentrées. C'est pas incroyable. On fait un super parcours puisqu'on va en 16e de finale. Arrive la fin de saison. Le club souhaite me conserver, donc peut-être pour une 3e saison. Je dis oui, mais je sais que je suis vraiment le numéro 2. Vraiment. Tu vois, on part pas pied égal, tu vois. Je vois. Mais dans ma tête, je suis OK, deal, je pars comme ça, je suis dans un bon club, je vais jouer des matchs quand même par moment. Je veux faire ça. Finalement, j'ai donc j'ai un contact qui vient avec le coach de Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, qui est Grégory Campi, qui me connaît un petit peu, qui souhaite qu'on se rencontre pour la saison prochaine. Il me vend un projet, entre guillemets, où lui, il a déjà 2 latéraux et qui cherche quelqu'un capable d'évoluer à droite, à gauche, ce qui est mon cas, et une concurrence à 3. Une concurrence saine, près de chez moi, à la maison, puisque c'est juste à côté de Nice. Un feeling avec ce gars absolument incroyable dès le premier échange. En plus de ça, il découvre quand même ce que je fais. Au début, on parle que football, mais du coup, moi, je lui explique. Je lui dis, par contre, quand même, j'ai une activité. Pas de souci, moi, c'était bon, tu fais ce que tu veux. Enfin, vraiment, certains, ils ont un taf à côté, 0 problème. OK. Le mec, super feeling, comme j'ai rarement eu. Possibilité de revenir près de chez soi. Possibilité de jouer, de retrouver peut-être, après ces années Covid, une vraie saison. Et là, je vais être un membre important d'une équipe de N3. Ça, là, dans ma tête, c'est compliqué. Tu vois, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais ? La question se pose.
La question se pose. Avant d'aller rencontrer ce coach, dans ma tête, j'y vais, mais je sais que je reste à Alès parce que je veux de la stabilité. Je veux refaire encore en plus là-bas. Je le rencontre et là, je sors de là-bas. Il y a des feelings des fois qui viennent. Oui. Et il t'a charmé. Ouais, et je dis non, mais je vais aller là-bas. Je suis sûr. mais il m'a charmé pour des raisons de connexion et de presque de philosophie dans le sens des discours. J'ai tout de suite vu que c'était un coach qui faisait passer l'homme presque avant tout et dans la gestion de ses joueurs, etc. Qu'il allait laisser personne à la cave, que tu vois, qu'il savait manager un groupe. Et ça, j'ai dit, ça me plaît bien quand même. Et je l'ai dit, let's go. Je fais confiance à mon feeling. Je dis, là, j'adhère. Je dis, j'y vais. Je vais là-bas, la prépa se passe super bien. Je suis titulaire, alors qu'il y a des CV, il y a des Grégoire Puel, il y a des gars, mais pourtant, ça se passe très bien. Je suis titulaire au premier match de championnat. On perd 1-0 contre une belle équipe de Furiani, rien de grave. Et finalement, la saison se passe comme tout le monde la connaît. Ouais. Et donc là, je cherche un nouveau projet parce que je ne veux pas rester en R1 encore plus avec un staff qui n'est pas celui qui m'a recruté. Ouais. Et un peu comme à Agde, ça s'est terminé de manière très bancale quand le club a été relégué officiellement avec des histoires de paye qui sont juste inadmissibles. Ouais. Et donc, je resterai, même si j'avais voulu rester en R1, je ne serais pas resté dans ce club-là, ça c'est sûr. Donc, je cherche un nouveau projet et j'arrive au JDF et je suis très content parce que c'est un projet qui est ce que je veux, un club ambitieux où on va peut-être pouvoir vivre des trucs sympas, j'espère. Au final, dans toute l'histoire, il y a quoi? Il y a peut-être Alès où tu décides de partir alors que tu aurais pu rester, mais tu décides de partir. Et il y a le Canet. Le Canet. C'est à peu près tout. Les deux seules fois où, en soi, on peut se dire peut-être que tu aurais pu rester. Toutes les autres fois, on se dit non, cours, fuis. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet avec Valiénard qui sort la semaine prochaine. Peace!